En manchette aujourd'hui, un premier conseil municipal pour la nouvelle ville d'Amos. Le chantier Chibougamau définit l'avenir de ses usines de Val-d'Or et Matagami. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Kémilia Laliberté qui reprend la barre du TVA Nouvelle. Très heureuse de vous retrouver. On commence directement le bulletin du côté de la MRC d'Abitibi. Bon, c'est hier soir que se tenait le premier conseil municipal de la nouvelle ville d'Amos depuis sa fusion avec Saint-Félix-de-Dalquier. Et bon, évidemment, c'est une fusion qui apporte avec elle plusieurs changements, Alexis. Oui, absolument. On le sait, depuis le 1er janvier dernier, Saint-Félix-de-Dalquier qui est venu se greffer à la nouvelle ville d'Amos. Évidemment, il faut quand même mentionner qu'Amos offrait certains services à Saint-Félix depuis l'été. C'est le cas honnêtement au niveau des services paysagers et certains autres services également. Donc, ça avait déjà commencé là, depuis 2024, mais c'est officiel depuis le 1er janvier. Le conseil d'Amos également qui a augmenté. On est passé de 6 à 8 conseillers. On a ajouté l'ancien maire de Saint-Félix, Félix Labrec, ainsi que Éloi Rioux qui sont venus se greffer au conseil municipal, qui va être de retour à 6 dès l'automne. Donc, dès les nouvelles élections, on va être de retour à 6. Pour l'instant, on est à 8. Il faut quand même mentionner que c'est une restructuration qui avait fait beaucoup jaser, notamment le 27 mai dernier. Il y avait eu une consultation entre les citoyens d'Amos et Saint-Félix pour savoir comment allait se passer la fusion. Il y avait certaines inquiétudes. Il faut quand même mentionner que l'ancien maire de Saint-Félix, c'est-à-dire Félix Labrec, est quand même bien satisfait et agréablement surpris de comment le tout se déroule. Je vous laisse l'écouter, suivi du maire d'Amos, Sébastien Dastou. Mieux qu'anticiper. Tu sais, quand on a un gros projet de même, on a tout le temps des craintes, mais à chaque jour qui passe, on voit le service qui est rendu par la ville d'Amos, puis on est incroyablement satisfait jusqu'à présent. On va offrir des services qui vont être regroupés. Si on parle de tests d'eau, si on parle de puits d'alimentation, de graveler les chemins. On va vraiment offrir la palette de services, mais c'est sûr que, bon, on va avoir des petites économies d'échelle à long terme parce qu'on est déjà habitué de le faire. On a de la machinerie. Puis en même temps, Saint-Félix est tellement collé sur Saint-Maurice et Amos que pour nous, là, c'est quand même assez simple d'aller offrir les services. Alors, ce soir, au TVA 18h, je vais être de retour avec d'autres détails. On va notamment discuter, on va glisser un mot sur la taxe municipale pour les citoyens du secteur Saint-Félix. Et j'ai également demandé au maire d'Amos, Sébastien Dastou, est-ce qu'il y aurait d'autres possibilités de fusion? Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible pour la ville d'Amos? Réponse d'ailleurs très intéressante. Donc, on se retrouve ce soir, à ce soir, Kémilia. Merci, Alexis. À plus tard. Des nouvelles du côté de l'industrie forestière régionale. La direction de chantier Chibougamau est de passage dans la région cette semaine pour visiter les installations de ces deux nouvelles usines de Val-d'Or et de Matagami. Deux scieries pour le moment à l'arrêt qui ont été acquises il y a quelques semaines seulement. Frédéric Véraud, le vice-président aux affaires corporatives de la compagnie forestière, entend pour le moment évaluer la situation usine par usine pour ensuite statuer sur quelles activités pourront être relancées et à quel moment aussi. Chantier Chibougamau se donne jusqu'à la mi-février pour étaler son plan de match. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous confiance dans l'avenir de l'industrie forestière de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et le Québec et les régions devront se préparer à une grève de 13 000 travailleuses des CPE la semaine prochaine, jeudi le 23 janvier. Affiliées à la CSN, elles sont en négociation pour l'obtention du renouvellement de leur convention collective depuis maintenant 8 mois. Donc ici, dans la région, ce sont 7 CPE qui devraient être touchés par ces journées de grève. Le syndicat déplore la lenteur des négociations avec Québec dans le dossier. Les travailleuses demandent entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail, une meilleure rémunération et valorisation de leur emploi. On écoute Stéphanie Vachon, la représentante nationale à ce sujet. On n'a pas eu aucune discussion sur tout le volet monétaire. Donc, c'est sûr que c'est les enjeux les plus sensibles. Nous, on a beaucoup de demandes qui ratissent large, qui veulent vraiment améliorer les conditions de travail. C'est les demandes des travailleurs et des travailleuses des CPE qu'on a sur la table. La partie patronale est restée encore sur son offre de mai 2024, qui est à 12,5 % pour le salaire, puis rien d'autre autour dans l'ensemble des conditions de travail. Fait que c'est sûr là, qu'il faut que la négociation prenne un autre tournant puis un autre rythme.
Et le signalement d'un citoyen a permis l'arrestation d'un homme avec les facultés affaiblies à Val-d'Or. Vendredi dernier, un peu avant 4 heures du matin, les policiers ont été appelés à se rendre aux abords d'un véhicule sur la 2e avenue. Sur place, un individu immobilisé à son volant semblait sous l'effet de l'alcool. L'homme a été arrêté et des tests ont permis de détecter un taux d'alcoolémie de près de 4 fois la limite permise par la loi. Le suspect de 39 ans a été libéré et devrait revenir à la cour prochainement pour la suite des procédures. La Sûreté du Québec souligne la vigilance du citoyen ayant signalé la situation et qui a évité un possible drame. En éducation maintenant, le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois affiche un taux record de diplomation et de qualification de ses élèves de tout près de 79 pour l'année 2023-2024. C'est ce qui ressort du bilan de la première année de réalisation du plan d'engagement vers la réussite. Le Centre de services scolaires est d'ailleurs confiant de poursuivre sur la même lancée et d'atteindre leur objectif d'un taux de diplomation de 90 pour 2030. Et on poursuit avec la course à la vie CIBC de l'Abitibi qui vient en aide à la lutte du cancer du sein, qui a amassé 112 000 $ l'an dernier, en 2024. C'est une augmentation de près de 40 000 $ par rapport à 2023. Le comité organisateur souligne l'engagement des organisations locales et des citoyens. Des activités supplémentaires avaient lieu l'an passé, notamment des apparitions lors de soirées de golf, une soirée thématique et un tirage. On passe dans le monde de la santé. Pour éviter un important déficit, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue compte procéder à une réorganisation qui touche principalement ses gestionnaires. C'est une centaine de postes qui sont concernés. Les détails avec Alexis Dumont. Une soixantaine de personnes pourraient voir leurs tâches modifiées et 40 autres pourraient voir leur poste être aboli. C'est ce qu'on apprend dans une lettre interne du CISAT destinée à son personnel dont nous avons eu une copie. Le plan de réorganisation vise à éviter l'important déficit que risque de générer l'organisation en mars prochain, une exigence de la nouvelle Agence de santé Québec. On est dans un contexte de rigueur budgétaire, puis la dernière chose qu'on voudrait voir, c'est des soins coupés à la population. Donc, je pense que de se regarder dans le miroir et de faire une réorganisation à l'interne, ça devait se faire. On avait vu justement une augmentation de 28 % des postes cadres dans les 5 dernières années du côté du CISAT. Donc, je pense qu'il y avait de la place justement pour l'optimisation. Puis maintenant, on a hâte de voir comment ça va se traduire sur le terrain. Pour l'instant, aucune coupe n'est prévue au niveau des services offerts à la population. Les compressions sont plutôt administratives. L'Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux déplore ne pas avoir été consultée. Depuis le début du virage avec la loi pour Santé Québec, nous, on a fait des représentations pour que les gestionnaires soient consultés avant de grands changements comme ça. Et dans le contexte actuel de cette situation-là, nos gestionnaires et la GES n'ont pas été consultés. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu décevant à ce stade-ci. On se retrouve avec des gestionnaires le 10 janvier qui apprennent qu'il y a de grands changements importants là, de restructuration. La FICSISAT se dit dans l'ensemble satisfaite, mais reste prudente et attend de voir le déroulement dans les prochains mois. Nous, ce qu'on espère, c'est que ça ne touchera pas des gestionnaires de terrain. Quand on parle de gestionnaires de terrain, on parle de coordonnateurs, de chefs de département, des choses comme ça. Puisqu'on a besoin d'avoir une gestion de proximité, on l'a vu en Abitibi-Témiscamingue par le passé, c'est ce qui nous aide justement à se démarquer quand on a des chefs qui sont présents sur le terrain. Mais par exemple, est-ce que cette réorganisation-là va plus toucher au niveau des ressources humaines, au niveau du service de la paie, des avantages sociaux, des choses comme ça? C'est ce qui reste à définir, mais on sera alerte pour la suite, c'est sûr. Les différents postes coupés et les réorganisations à l'interne des postes en gestion seront dévoilés en mai prochain. Le CISAT a quant à lui décliné notre demande d'entrevue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La pièce de théâtre Bachelor des productions Martin Leclerc est présentée ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. C'est une tragicomédie mise en scène par la native de l'Abitibi, Edith Cochrane. Et demain, la pièce sera aussi présentée à Val-d'Or et plus tard cette semaine au Témiscamingue. Duel au sommet dans la GMHL ce soir, alors que les Pirates de Ville-Marie seront à Wasaga Beach, dans le sud de l'Ontario, pour y affronter les puissants River Dragons. C'est une excellente première moitié de saison pour l'équipe du Témiscamingue, qui pointe présentement au 5e rang du classement général. D'ailleurs, l'attaquant Cooper Brazo est le joueur de la semaine pour les Pirates, avec 4 buts lors du dernier week-end, dont 3 samedis, pour obtenir son premier tour du chapeau.
Ville-Marie sera de retour à la maison vendredi à l'occasion d'un duel contre le Bécart de Sainte-Terre qui lance son année 2025 contre leurs rivaux régionaux. Pour le Bécart, c'est un petit peu plus compliqué cette saison, encore avec 8 victoires en 22 matchs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, en Abitibi, c'est de la faible neige intermittente avec un maximum de moins 8 degrés Celsius. Ça va se refroidir par contre cet après-midi pour atteindre moins 17 degrés. Et ce sera semblable au Témiscamingue avec un maximum de moins 9 et ensuite de moins 18 cet après-midi. Maintenant, pour ce soir et cette nuit, il y aura encore quelques flocons en Abitibi, des températures autour du moins 16 degrés Celsius. Et du côté du Témiscamingue, ce sera sous les nuages avec 40 % de probabilité d'averse de neige, minimum moins 15 degrés. Avant de se laisser, l'ex-enseignant de Val-d'Or, Alexandre Sylvestre, reconnu coupable d'avoir échangé des messages avec une adolescente afin d'obtenir des rapports sexuels, ne recevra pas sa sentence aujourd'hui comme prévu. Le juge a décidé de reporter le prononcé de la décision à une date qui n'est toujours pas connue. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve ce soir pour le TVA 18h.